Mesdames et messieurs, est-ce que vous n'avez pas toujours rêvé de voir ce qui se passait lorsque quelqu'un appelle, littéralement en appel vidéo, la chose qui se cache derrière le profil « Je sais qui tu es » sur Instagram? Eh bien oui, dans cette vidéo, tu vas réellement tout comprendre sur chaque mystère qui se cache derrière ce profil et surtout, pourquoi, comment et quel est le fuck. Donc oui, tu auras tes putains de réponses sur qu'est-ce que c'est le profil « Je sais qui tu es ». Bien sûr, pour ceux qui ne sont pas au courant ou qui n'auraient pas vu ma dernière vidéo, je vais vous résumer en 20 secondes qu'est-ce qui se passe et pourquoi littéralement tout internet s'affole à propos de ce mystérieux compte Instagram. Non mais je te jure, la quantité d'articles qu'il y a dessus est totalement incroyable. Tapez « Je sais qui tu es » sur Google, vous verrez, il y a un nombre d'articles mon gars, mais c'est dingue. Les médias s'affolent totalement et à raison. Parce que, en l'occurrence, on est sur un challenge qui, comparé aux autres, marche vraiment. Et c'est certainement ça la raison qui fait que beaucoup de personnes parlent de lui. Regardez un extrait d'un autre article. En effet, arrivé il y a peu de temps en France, ce compte du célèbre réseau social Instagram fait pourtant déjà fureur auprès des 12-18 ans. Connu sous le nom de « Je sais qui tu es ». Ce dernier regorge de conversations qu'il a eues avec des jeunes utilisateurs. Et le concept de cette espèce de challenge ultra flippant est simple. Les adolescents demandent à cette espèce de devin étrange de prouver qu'il est réellement capable d'obtenir des informations sur eux. Le compte va alors dévoiler en échange un nombre de données personnelles carrément intrigant. Les informations qu'il va dévoiler vont du « je sais où tu habites » au « je sais que tu as un crush sur ce mec » au « je sais que ce mec te kiffe ou te kiffe pas » ou alors vont même jusqu'à foutre des pressions énormes aux personnes qui le contactent. Comme on l'a vu avec l'exemple d'Alexia dans la dernière vidéo. Cette dernière, à force de recevoir des menaces et des informations flippantes sur elle, genre qui est-ce qu'elle aimait, sur qui est-ce qu'elle avait un crush, il a également obtenu des nudes d'elle, etc. Et bien finalement, sous la pression, Alexia a été forcée à se filmer devant sa webcam nue. Ah non mais clairement, on rigole pas avec ça. Non mais je sais depuis tout à l'heure, là t'es peut-être en mode « Ah c'est un challenge rigolo ». Non, ne faites jamais ce putain de challenge, clairement. Parce qu'il y a un bail beaucoup trop glauque derrière. Et tout ça, on va le voir dans cette vidéo. Bien sûr, si vous voulez savoir comment c'est arrivé avec Alexia qui a fini par se filmer nue devant sa webcam à cause de ce compte, je t'invite à regarder ma vidéo qui est en description, ou peut-être une affiche s'affiche ici, mais ça dépend si j'oublie ou pas. Là c'est plus de mon ressort, là Bref. Commençons. Parce que oui, pour aujourd'hui, je vous ai préparé un putain de dossier réel. Beaucoup trop intriguant, on va dire. Sachant qu'il s'agit d'une bande de jeunes qui a décidé de faire un appel vidéo avec ce compte. Et ce qui s'est passé est réellement flippant. Petite précision d'ailleurs, j'ai réussi à récupérer un des extraits de cet appel vidéo avec le profil. Donc, dans cette vidéo, tu vas voir l'appel vidéo. T'es pas prêt, vraiment. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Laissez-moi vous expliquer tout ça. En revanche, juste pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, sachez un truc. À la fin de cette affaire, les policiers ont été appelés et on a retrouvé un corps inerte, mort, dans l'appartement d'une des personnes qui a appelé ce compte. Mais est-ce que c'était son corps à lui, celui d'un proche? À qui appartenait ce putain de corps et qu'est-ce qui lui est arrivé? On y vient. T'inquiète pas. C'est bon, t'es captivé? Je suppose que t'es bien captivé. Là, tu peux le dire. Tu peux tout à fait le dire en commentaire. Moi, je suis totalement captivation. Bah, c'était un peu bilingue. Je sais que t'es un petit peu bilingue, oui. Le groupe de personnes qui a contacté ce profil concerne Sarah et Alexis. Ce sont deux potes qui, malheureusement, ont eu la stupide idée de faire un petit groupe et d'ajouter dans le groupe le compte « Je sais qui tu es ». Voici donc les tout premiers messages qui ont été échangés. Le profil, on voit tout d'abord ceci. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce jeu. Je vous explique le principe. Ne pas mourir. Les règles sont simples. Aucunement droit de sortir de votre chambre, sauf si je vous le demande. Suivez mes instructions à la lettre. Dans votre chambre, il y a un téléphone. Et vous n'aurez droit qu'à un seul appel. Les gens autour de vous vous entendent et vous n'avez pas le droit de dire soit un indice ou quoi que ce soit. J'en jugerai au moment venu. Maintenant, bon séjour. Et n'oubliez pas, ne mourrez pas. J'ai pété en même temps que dire pas.
Ça m'a fait un petit peu rire, mais en même temps je suis stressé, je t'avoue, de relire ces putains de messages du dossier déclassifié de l'affaire. Pardon, je continue. Sarah répond donc. Mais on fait quoi ici dans ce jeu là? Je comprends rien. Je ne sais vraiment pas. De toute manière, je n'ai pas le droit de t'en parler, sinon je perds. Mais justement, il arrive quoi quand on perd? Stop, arrêtez de parler. Je vais vous présenter chacun des participants. C'est à ce moment-là que le compte Je sais qui tu es va dévoiler les premières informations sur les deux participants. Et vous allez voir que c'est clairement louche. Voici les participants. Sarah, elle est peu compréhensive et n'est pas très logique dans la vie en général. Elle s'attache à peu près à tout. Alexis, il est très bavard, ce qui pourrait grandement lui nuire tout au cours de l'histoire. Ouais, c'est ça, ouais. Taisez-vous, ce serait dommage de perdre le jeu quand il n'a même pas commencé, non? Et comment va se dérouler ce putain de jeu? Rappelez-vous qu'on retrouvera un corps dans un appartement d'une des personnes qu'il a appelées. Mais de qui? On y arrive tout bientôt. Oh bah tout d'abord, soyez les bienvenus dans ce raid. Avec un pinceau à l'envers en pensant que c'est une baguette magique, c'est encore déterminé, je ne sais pas vraiment. Coucou toi. Oh non s'il te plaît. T'as eu peur, il a eu peur. Non. Il a eu peur parce que je dis coucou. Alors, on en parle ou pas? Non, STP. Tu t'en fous de ce que je dis en fait, hein? Oui. Tu veux juste partir? Oui. Est-ce qu'on peut en parler qu'il est totalement sorti ma veste? Non, arrête. Peut-être. Est-ce que tu vas aller sur mes épaules pour la suite de la vidéo? Reste là. Oh, il m'a défoncé la gorge. Allez, je me casse. Tu t'en fous de ce que je dis là. Tu vois pas que je suis en train de tourner les vidéos? TG. Regarde-moi ce petit bout de chou. Mon dieu, mais il arrête jamais. Tu t'en fous. T'as des beaux yeux verts. T'as des beaux yeux verts comme moi. Rappelez-vous, il y a 10 mois, je vous ai demandé de trouver un nom pour ce chat-là. Eh bien, un abonné avait proposé Loupi. Du coup, c'était ça qu'il a emporté. Mais maintenant, pour ce petit chat-là, trouvez aussi un nouveau nom, s'il vous plaît. Oh, dites-moi en aïe. commentaire. Vraiment, trouvez le nom que vous voulez et le commentaire qui aura le plus de likes en bas sera sélectionné comme le nom de mon petit chat. Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'en penses quoi, hein? TG. Bref, passons aux choses sérieuses. Et quand j'enlève la veste, c'est qu'en principe, ça commence à devenir intéressant, tu vois. Tu commences à savoir. C'est parti. La chose qui se cache derrière le profil Je sais qui tu es va ajouter ceci. Je disais quoi, déjà? Ah oui, Alice, pas très bavarde, renfermée sur elle-même. Elle n'est pas très enjouée à l'idée de se faire de nouveaux amis. Béatrice, très sportive et mange toujours à sa santé. Elle a un très bon cardio, ce qui est un avantage. Gilles, comment dire? Il est un petit peu psychopathe. Je sais pas si c'est plutôt un désavantage ou un avantage malgré tout. 5 candidats, 1 survivant. Mais je ne comprends toujours pas ce qu'on fait ici. Et oui, comparé à ce que je vous ai dit en intro, il y a une petite subtilité ici. Il ne s'agit pas de 2 personnes qui ont contacté ce profil, mais 5 personnes qui ont ajouté le profil Je sais qui tu es dans le même groupe. Ce qui va corser un petit peu l'affaire. Est-ce qu'un des 5 va mourir? Et surtout, qui devra faire un appel vidéo? Tu vas voir tout ça. C'est même pas vrai que je suis bavard. Tais-toi, Alexis. Il arrive que... Quoi? Quand on perd? Je sais pas, mais je voudrais vraiment savoir le but de ce jeu. Animateur? Première épreuve. Tais-toi, il parle, Alexis. Je sais. Trouvez les munitions dans votre chambre. Les munitions? Mais pourquoi faire? What the fuck? Je ne sais pas, peut-être pour mettre dans un fusil? Une chance de perdu pour Alexis. -1. Mais pourquoi? Tente d'aider les autres. Oups. Trouvez les munitions! Bravo, vous avez réussi. Maintenant, vous pouvez vous rendre à la 2e épreuve en sécurité. Vous ne risquerez pas de mourir. Sortez de la chambre et rendez-vous à la chambre 398. Yes! J'ai réussi! Attendez, parce que le dernier qui a trouvé les munitions meurt. C'est ça que ça fait quand on perd? Information random. Je répondrai à tous vos messages sur Instagram ce soir. Alors si tu veux venir parler avec moi, eh bien fais-toi plaisir, ajoute-moi. Moi je m'en fiche de gagner ou de perdre, à moins qu'il y ait un prix. Votre prix est la liberté. Vous pourrez sortir d'ici et garder la vie. N'est-ce pas un magnifique prix? Ouais, on peut dire ça, ouais. J'ai trouvé les munitions! Parfait. Rendez-vous à la salle 398. Ici, il est important que je vous précise un truc qui est assez impressionnant pour le coup. Chaque personne qui a fait cet appel se situait dans une chambre d'hôtel, et dans la même chambre d'hôtel. Ils ont donc décidé de faire ce petit challenge alors qu'ils passaient tous un séjour en France dans un hôtel. Évidemment, visiblement,
le compte Je sais qui tu es savait qu'ils allaient les appeler. Mais étant donné qu'il aurait caché des munitions dans cette chambre. C'est vraiment étrange, hein. Donc quand il dit la chambre 328, il s'agit d'une chambre tout près d'eux. Ils ont juste à sortir du couloir et rentrer dans cette autre chambre. C'est très creepy, et c'est ça qui est assez spécial avec ce compte, c'est qu'il arrive toujours à s'adapter. Genre admettons que toi, depuis chez toi, tu lui envoies un message, il arrivera à te dire genre maintenant tu vas dans les toilettes qui sont au premier étage, tu vas ensuite fermer la porte avec le petit verrou, et enfin bref, il connaît vraiment tout. Et on sait pas comment, genre est-ce qu'il arrive à hacker des caméras de surveillance? Peut-être, et c'est une des théories principales. Mais on y reviendra après, t'inquiète pas. Moi j'y suis déjà, c'est beau ici, non? J'ai hâte d'y être. Je ne comprends pas, vous êtes aussi enjoué, c'est un jeu de vie ou de mort. Un seul survivant. Je préfère ne pas m'en rappeler. Je ne trouve pas les munitions. Un indice peut-être, animateur? Vous demandez des indices? N'ai-je pas été assez clair sur ce sujet? Au moins une chance. 2 chances de perdu. Vous avez donc perdu cette épreuve. Défaite pour vous, 2 chances. Vous aviez 2 chances. Vous les avez pris. Et maintenant, défaite directe. Tous les autres, rendez-vous à la chambre 398. Quoi? Vais-je mourir? C'est vrai tout ça? C'est du sérieux? C'est quoi ce bordel? Rendez-vous à votre chambre. Vous avez 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tu kiffes ce moment de tension? N'hésite pas à t'abonner et active la cloche si tu aimes bien. Parce que tu pourras en vivre plein chez moi, vraiment. Et d'ailleurs, on est bientôt 1 million sur cette chaîne YouTube. Et ça, c'est beaucoup trop classe. 2, 1, 0. Tout le monde y est. Maintenant, regardez par la fenêtre. C'est Alexis? Qu'est-ce que c'est? C'est horrible! Je ne veux pas regarder! Regardez tous, sinon ça sera à votre tour. La deuxième épreuve sera demain. Reposez-vous bien. Et là, tu te demandes certainement, qu'est-ce qui s'est passé avec Alexis? Son corps a été retrouvé. Pendu à un lampadaire en bas de l'hôtel. Ouais, ça commence à être hardcore. Mais tu sais bien que l'épisode s'arrête pas là. Oh que non. Tu le vois, le petit timecode, et tu sais qu'il reste encore du temps. Ce qui signifie que le lendemain, ils vont recevoir le message suivant. Le premier qui ose faire un appel vidéo avec moi reçoit une chance supplémentaire. Évidemment là, les 4 individus sont totalement captivés, sachant que tous, ils sont sous pression. Ce qui est totalement compréhensible à ce niveau-là. Évidemment, je le précise, mais ne faites jamais ce challenge. Sarah, qui est la personne la plus jeune, va cependant décider d'appeler directement et sans hésiter ce compte-là. Parce qu'elle est environ la seule qui a compris qu'il s'agit vraiment d'un truc putain de sérieux et qu'on n'est pas sur un jeu. Et qu'il y a vraiment un gros psychopathe derrière tout ça. Les autres sont encore un peu sceptiques, ils pensent peut-être qu'Alexis leur a fait une blague ou un truc du genre. Bref, Sarah prend son smartphone, tape Je sais qui tu es sur Instagram, clique sur son profil et effectue un appel vidéo. Holy shit! Et vous voulez savoir à quoi ressemble ce putain d'appel vidéo? Crois-moi, t'es pas prêt parce que c'est beaucoup trop étrange. Regardez un extrait. Et surtout, écoutez bien. C'est ultra glauque et vraiment spécial. Bien sûr, Sarah ne parle pas. Mais c'est étrange, car elle semble être en contact avec quelqu'un se situant dans une pièce sombre. Comme si quelqu'un était séquestré là-bas, ou alors... Je sais pas, c'est vraiment étrange. Est-ce que c'est le QG de ce profil? Est-ce que c'est là qu'il a sa centrale où il hack des gens? Peut-être? L'appel vidéo va ensuite se couper brusquement. Et Sarah gagnera une chance. Néanmoins, pendant le temps que Sarah aura effectué l'appel vidéo... il va se passer un truc. La personne la plus âgée du groupe va appeler la police, ce qui est très intelligent. Et attendez, c'est pas tout. Parce que la police, en même temps, durant l'appel, va ensuite se synchroniser avec l'appel vidéo de Sarah, ce qui va nous permettre de localiser l'emplacement exact de cet appel vidéo. Ce qui, enfin, va nous permettre de savoir où se cache ce profil. C'est un bon début, et vous savez quoi, l'enquête est toujours en cours. Mais il existe déjà des putains de théories qui courent sur internet. 3 pour être précis. La première est que l'espèce de chose qui se cache derrière ce compte où la personne séquestre un hacker professionnel. Et donc, la personne qui aurait fait un appel vidéo ici ne serait pas la chose étrange, mais serait bien le hacker qui aurait essayé de faire un appel de détresse en mode « Venez me sauver ». Parce que oui, ça me paraît un petit peu étrange que la personne possédant ce compte décide de faire un appel vidéo, sachant que c'est quelque chose qui est très simple du coup à retracer. Il se pourrait donc qu'il s'agirait d'un espèce d'appel de détresse d'un hacker qui serait séquestré
par la personne possédant ce compte. Ce qui est possible et ce qui expliquerait un petit peu l'environnement très étrange. L'autre théorie est qu'il s'agirait peut-être d'un espèce de démon ou d'une créature étrange qui essaierait de nous faire passer un message. Qu'il s'agisse d'une créature ou d'un espèce de gros psychopathe qui a une espèce de maladie mentale en fait. C'est aussi possible. Mais ça nous amène aussi à la troisième et dernière théorie. Peut-être que ce qui se cache réellement est une sorte de mise en scène. Peut-être que Alexis a fait qu'une simple blague et qu'il n'a pas réellement été pendu. Dans tous les cas, actuellement, la police enquête sur la question. Et on aura très bientôt des putains de réponses sur surtout qui possède ce putain de compte. Désolé d'avance. Et bien sûr, si tu veux connaître et savoir comment cette putain d'affaire se termine, abonne-toi à cette chaîne YouTube et abonne-toi direct à mon compte Instagram parce que je répondrai à tous vos messages ce soir. Donc fais-toi plaisir. Sur ce, passez une bonne nuit et désolé d'avance. Allez, salut. Putain, cette vidéo était beaucoup trop stylée.